toutes et à tous. Alors, prêt pour cette dernière nouvelle lune qui aura lieu le 23 décembre 2022 à 10h18 le matin, et donc il se passera à 1°33 très exactement dans le signe du Capricorne. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil et la lune qui fusionnent ensemble, donc c'est l'animus, l'anima, c'est aussi le conscient et l'inconscient qui sont là, qui se retrouvent pour un nouveau projet d'une lunaison, c'est-à-dire 28 jours. Alors, c'est une nouvelle lune très saturnienne, très capricornienne. Je ris parce que, comment dire, Saturne, c'est pas toujours facile à vivre et à expérimenter. Mais ça fait drôlement avancer aussi. Ça me fait penser à un truc, mais je vous le raconterai après. Alors, nous nous retrouvons avec 5 planètes dans le signe du Capricorne. Donc le Soleil, la Lune. Nous avons notre belle Vénus qui se trouve dans le signe du Capricorne. Mercure, nos pensées. Et puis nous avons bien sûr Pluton. Et d'ailleurs, toutes ces planètes vont traverser le 27e degré où se trouve Pluton. Donc ça va être des jours et des semaines qui vont venir là, quand même assez marquantes, je pense, et assez chaudes, si on peut appeler ça chaud. C'est marrant parce que cette nouvelle lune, en fait, je la trouve un peu antinomique. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de Saturne, de Capricorne, donc toutes ces planètes. Et puis de notre côté, comme nous le verrons, nous avons cette nouvelle lune qui est carrée à Jupiter. Et qui donc, ce nouveau départ, pardon, certaines personnes le veulent l'acter, veulent le légiférer, pourquoi pas Jupiter. Et avec un carré, évidemment, eh bien, il y a certains blocages et il peut y avoir beaucoup d'excès. Il y a plusieurs manières de voir cette nouvelle lune, ça fait un moment que j'y réfléchis. Plus, comme je vous l'ai raconté dans le dernier podcast, j'ai eu une petite intervention chirurgicale dentaire, Saturne, qui m'a mis un peu à plat. Et donc, ça mature avec toutes ces énergies. Et ce que je peux voir, en fait, c'est qu'il y a deux façons. En tout cas, là, c'est marquant pour moi, deux façons vraiment de lire cette nouvelle lune, de la vivre, de la ressentir. C'est comme imaginer, il y a des personnes qui voient toujours le verre à moitié vide, Saturne d'ailleurs, et avec un Saturne plus fort dans leur thème, en tout cas un Saturne dissonant, dysfonctionnant, dissonant, et Jupiter, donc des personnes qui voient toujours le verre à moitié plein. C'est génial ça. Alors, la version de tout ce Capricorne-là avec un verre à moitié vide, eh bien, oui, nous rentrons dans l'hiver. Oui, il fait froid. Oui, ce qu'on peut ressentir, eh bien, c'est quelque chose... on sait quand même qu'une Vénus Capricorne, par exemple, c'est pas une Vénus Scorpion, n'est-ce pas? C'est une Vénus et même un Mercure qui sont dans l'introspection, qui vont réfléchir. C'est aussi deux planètes, ici, en Capricorne, qui peuvent vouloir s'investir, s'engager très sérieusement, très profondément, ce qui est plutôt positif, pourquoi pas. Et donc, quand même, tout ce Capricorne, alors je continue avec mon verre à moitié vide, et vous verrez comment ça vous parle. Dites-le moi, d'ailleurs. Ça nous parle de quoi? Saturne, c'est aussi se séparer de quelque chose, pourquoi pas. C'est des coupures, c'est des retards, ce sont des contraintes, des responsabilités assommantes, écrasantes, tous les jours. Quelque chose de très lourd, donc des frustrations aussi. C'est prendre sur soi, c'est tenir bon, c'est fermer... vous savez, quand on serre les dents, il y a des gens qui se réveillent le matin avec des problèmes de mâchoire parce qu'ils serrent les dents pour tenir bon. C'est là où on voit d'ailleurs beaucoup la colère que l'on ne peut pas sortir, qui est frustrée, qui ne sort pas. Et donc nous serrons les dents pour tenir bon. Donc c'est tout ce qui contracte, n'est-ce pas?
Et donc ici, on peut ressentir un manque. Puis bon, avec ce soleil carré Jupiter, ça nous parle d'inflation, bien sûr, grandissante. Nous le voyons, nous le vivons, nous le sentons. Euh, donc pour certains, on peut traverser, comme pour toutes les périodes de Noël et de fêtes d'ailleurs, je reviendrai là-dessus après, on peut traverser des moments de solitude, d'avoir envie de se coucouner tout seul dans son canapé, d'être dans une solitude, de s'introspecter, ce qui peut être très positif d'ailleurs aussi. Mais en tout cas, un grand sentiment de solitude et de manque. Et alors pour toutes ces personnes, ayons une pensée parce que c'est absolument pas facile. Et d'ailleurs, oui, je me demandais, c'est très intéressant de regarder, peut-être je ferai un petit podcast là-dessus, c'est que les amis, chaque année, à la même période, au moins le soleil, et au moins il y a peut-être une pleine lune ou une nouvelle lune dans ce signe du Capricorne. Et alors ce que je vous invite à regarder, parce que souvent les personnes nous disent je vis toujours la même chose, j'ai toujours une dépression au mois de mai, j'ai toujours un mois difficile à telle période. Ben oui, mais ça peut être une très jolie piste justement de regarder par rapport à vos planètes natales, qu'est-ce que ça fait dans le thème. Et donc ici, pour les périodes de fête, suivant comment vous le vivez, mais regardez, je vous invite à regarder si vous avez quelque chose, par exemple, en balance qui fait un carré, ou en bélier, ou bien carrément en opposition, c'est-à-dire chez la Lune. Parce que là, si jamais vous avez un dessin planétaire très fort qui est une de vos problématiques de vie à travailler, à guérir quelque part, ça va venir taper chaque année sur cette configuration planétaire. D'accord ? Quand je parle de dessin planétaire, ça peut être une opposition, ça peut être un carré hanté qui est une énergie très forte. Alors revenons à nos moutons. Nous allons regarder d'un côté avec un verre plein. Alors un verre plein, qu'est-ce que ça nous dit ici ? La saison dernière, nous étions en Sagittaire, donc nous étions invités à être visionnaires, à voir pour un futur, à avoir plein d'idées, de projets, etc. Ce qui fut le cas pour beaucoup. Et ici, nous sommes en Capricorne. Donc le Capricorne nous dit on se calme. Le temps, et oui, une fois de plus, je vous dis le temps. Patience, structure, construction. Donc c'est un peu comme si toutes les idées que nous avions eues le mois dernier avaient besoin ici de se consolider, d'une concentration pour une organisation à long terme, de manière à s'engager pour du long terme. Et tout ça dans un esprit, bien sûr, de persévérance, de courage. N'oublions pas qu'en Capricorne, c'est la chef qui monte au bout de la montagne, qui est ambitieuse, qui veut un poste plus haut, par exemple, dans le travail, une carrière. Et donc, la chèvre, elle sait qu'elle va arriver au bout de la montagne. Elle ne sait pas combien de temps ça va lui prendre, mais elle sait qu'elle va y arriver. Donc ici, nous sommes prêts à faire des efforts, bien sûr, pour tout ce qui est... on s'économise en Capricorne, donc on économise ce qu'on nous demande d'économiser en ce moment aussi. Le Capricorne, ça nous parle aussi, bien sûr, des structures, des institutions, des structures de l'État, de se retirer dans son temple intérieur pour réfléchir. Alors ceux qui connaissent le tarot, on est sur la carte de l'ermite, d'une introspection. Il peut y avoir de la tristesse, de la déprime, de la nostalgie qu'il y a à travailler. Alors après, qu'est-ce que nous avons comme aspect ? Depuis le 20 décembre, c'est-à-dire le jour où je fais ce podcast, nous avons Jupiter, bienvenue Jupiter, qui est à 0 degré du Bélier. Ça y est, il revient. Je referai d'ailleurs un podcast là-dessus. Il revient pour éclairer, illuminer la joie, la vie. De quel signe ? Des Béliers peut-être ?
des Gémeaux, des Lions, des Sagittaires bien sûr, et puis des Verseaux puisque nous sommes en sextile. Donc bienvenue à Jupiter. Et alors ce qui est marrant, c'est que cette nouvelle lune va se retrouver carrée à cette planète juste au moment où en fait Jupiter rentre en Bélier. Bon, donc Jupiter rentre chez Mars. On va imaginer un petit peu le tableau. Jupiter rentre chez Mars. Mars qui est en Gémeaux, qui est chez Mercure, qui rétrograde jusqu'au jusqu'au 12 janvier. Et donc Jupiter tape et rentre chez Mars. Il lui dit waouh, tu vas voir, super, on va expanser. J'ai eu plein d'idées, je les ai déjà eues, bien quand je suis venue pendant tout l'été là jusqu'à octobre. En fait, les dates, je vous les redonne, c'est du 10 mai 2022 jusqu'au 28 octobre. Et bien là, j'ai eu plein d'idées, tu vas voir, Mars, pas de problème, tu vas m'aider à mettre tout ça en place. Et Mars lui répond, mais attends, moi je suis chez Mercure, mais non, là je suis en introspection. Là, si tu veux, tu vois, moi au niveau de l'action, de mon énergie, bon, tu vois, je suis active, j'ai plein d'idées, quoi. Je suis chez Mercure, donc j'ai plein d'idées. J'ai communiqué pas mal, mais là, tu vois, non, là en ce moment, je retourne sur ma route pour voir un petit peu mieux comprendre ce que je dois mieux mettre en place. J'introspecte un petit peu mon action pour mieux comprendre. Et puis, tu vois, je suis chez Mercure, il est pas là. Et Mercure, eh bien, il est chez Saturne. Alors, tu vois, Mercure, il a pas trop la pêche, hein. En fait, c'est pas qu'il a pas la pêche, c'est que tu vois, il est devenu hyper sérieux. Non mais Jupiter, je te dis pas, Mercure, il est chez Saturne, il est en Capricorne. Donc, il réfléchit. Puis alors, tu sais pas quoi, En plus, il a entamé sa phase de pré-rétrogradation depuis le 12 décembre. Et il va devenir rétrograde le 29 décembre. Donc moi, quand je lui donne que je me mets en action là avec mes idées et mes actions, ben non, mais lui il est pas prêt, il est pas encore prêt. Voyez un peu le topo. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que donc cette nouvelle lune en Capricorne, elle veut s'engager. Et carré à Jupiter, eh bien peut-être qu'elle a les yeux plus gros que le ventre. Hein. Peut-être qu'elle veut, et certainement elle veut aller vite. Elle a envie de précipiter les choses, de légaliser, de signer des choses. N'oublions pas que Jupiter, c'est aussi le pouvoir, n'est-ce pas? Donc il peut y avoir des choses qui se mettent en place rapidement. Cette nouvelle lune, elle a aussi envie de mettre comme un gros coup de collier en vue d'une promotion peut-être, d'une augmentation. Hein. Capricorne, on veut augmenter ses revenus, on veut plus de reconnaissance avec Jupiter aussi ici. Ça nous parle de place sociale, de renommée. Et donc avec ce carré à Jupiter, il peut y avoir pas mal d'imprévus avec tout ce qui touche l'administratif. Rappelons-nous que Mercure est en pré-rétrogradation jusqu'au 18 janvier, date à laquelle Mercure redeviendra droit. Il faudra attendre quelques jours. Donc vraiment, si vous devez signer des contrats, des choses importantes, vraiment importantes, je vous déconseille très fortement de le faire, au moins jusqu'au 18 janvier. Attendez, on ne signe rien d'important pendant que Mercure est rétrograde. J'entends par là quelque chose de nouveau. Peut-être que si on est déjà, par exemple, dans un contrat et qu'on doit signer un avenant, il y a quelque chose de l'ordre de... dans l'avenant, de toute manière, il y a un passif avec la société dans laquelle vous êtes. Et donc là, c'est plus possible. Bref, donc comme vous l'aurez compris, il peut y avoir ici un pic de confiance avec ce Jupiter. Un excès, un optimisme, peut-être une chance pour certains. Une chance insolente, je vous le souhaite vraiment. Ou alors certains pourront avoir des déboires de dépenses, trop de dépenses, des pertes d'argent. Et aussi, ça nous parle d'abus d'autorité, bien possible. La bonne nouvelle, c'est que quand même, Mercure et sextile, Mercure et Vénus d'ailleurs, sont sextiles à Neptune, la planète de l'intuition, de la connexion à quelque chose de plus haut,
plus fort que nous. Et donc ici, notre mental et puis aussi notre manière de relationner un peu se brancher sur les ondes de Neptune qui nous donnent pas mal d'empathie, qui nous donnent aussi un côté branché, câblé à nos sens. Donc avec ce Capricorne sextile à Neptune, pour moi ça pourrait nous inviter à méditer. N'oublions pas que nous avons toutes ces énergies saturniennes, donc quelque chose de l'ordre de se connecter à Neptune, mais peut-être plus en solitude, méditer, faire du yoga, des choses comme ça. Pas mal de capacités psychiques ici, hein. L'intuition donc est forte, accrue, et de la poésie, de la créativité, l'art, les soins. S'occuper des autres, ça peut être aussi très bénéfique, s'occuper de soi-même. Peut-être le moment idéal pour visiter mes services sur christinecalvé.com et vous commander une petite séance. Vous avez des séances à tout prix. Vous pouvez poser une question, on peut parler de ce que vous voulez lors de cette question. Et vous avez aussi une prévision sur les 12 mois, n'hésitez pas. Et si vous voulez faire un cadeau, vous commandez de la même manière et vous me mettez en commentaire, c'est pour un cadeau. Je serai ravie de vous accompagner avec vos transits. Et le meilleur pour la fin est ce joli trigone de Vénus à Uranus. Qu'est-ce que ça peut nous dire ça? Uranus, c'est l'inattendu, c'est quelque chose de croustillant, c'est une ouverture. Avec Vénus, eh bien, il peut y avoir des remous émotionnels dans l'air, ça peut être sympa ça. Vous parlez aussi que le Capricorne, cela concerne au niveau du corps, entre autres, les genoux, les rotules. Les genoux, c'est je et nous, c'est se plier aussi, c'est s'agenouiller devant une réalité. Lors des fêtes, puisque nous sommes en période Capricorne, il y a des engagements, de la fidélité, souvent familiale, au niveau de la fidélité au niveau de l'éducation que nous avons reçue, de la fidélité au niveau sur un plan social. Et donc si certains résistent, avec des problématiques comme ça, elles peuvent bien se retrouver avec des problèmes de genoux. Vous connaissez la phrase se mettre en quatre pour quelqu'un, pour quelque chose, pour respecter un engagement. Des fois, ça passe plus. Alors, pour conclure cette nouvelle lune, eh bien, moi, je dirais qu'on est un peu sur les starting blocks. C'est-à-dire que cette phase sagittaire là, nous a invités à des nouveaux départs. Et là, on est en pleine programmation. C'est pas le moment de partir. C'est un peu comme les coureurs, là. J'imagine la piste là où ils partent tous. Il y a le sifflet et clac, on s'en va. C'est comme si vous partiez avant que le sifflet il siffle là. Si vous prenez ce nouveau départ tout de suite. Non, comme je vous l'ai expliqué, Mercure pré-rétrograde. Donc ça veut dire quand il va rétrograder, on va avoir des choses à revoir. Alors vous pouvez le prendre ce départ, hein. Mais certainement, et vous me le direz en commentaire, si vous en avez envie. J'aime bien quand vous m'écrivez, j'aime bien savoir un petit peu, hein, c'est moi que je suis curieuse, enfin, quoique, avec mon Gémeaux, mais j'aime bien savoir un petit peu comment les énergies sont vécues. Et donc, ce Mercure rétrograde, il va avoir à revisiter quelque chose. Donc, forcément, et ce Mars rétro en Gémeaux, bon, je vous ai déjà expliqué tout ça. Donc, oui, on est à l'aube, oui, dans les starting blocks d'un nouveau départ, mais là, c'est le moment de plancher dessus, de s'isoler à son bureau, de prendre sa feuille, son crayon, et de faire de la planification, en fait, de voir un petit peu comment je vais m'organiser. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Non, une dernière chose, c'est Vénus qui est carré à Chiron, donc là, ça peut encore toucher une blessure Chiron en Bélier. Donc Chiron en Bélier, c'est une blessure d'existence, j'ai le droit d'être comme je suis. Donc carré à Vénus, il y a encore peut-être pour certaines ou certains une blessure de dévalorisation à travailler, qu'ils vont retoucher pour pouvoir mieux fonctionner après.
pour pouvoir mieux s'aimer et être dans un meilleur relationnel avec les autres. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Une très belle pensée, et je pense que je ferai des podcasts pour les personnes qui sont plus seules chez elles pendant les fêtes et qui sont pas dans quelque chose de forcément partagé, dans la joie, l'enthousiasme, et je crois qu'il faut penser un petit peu à tout le monde. Je vous embrasserai fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.